Voici, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple la cause d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur vous est né, qui est le Christ, le Seigneur. Et je vous propose donc de chanter ensemble « Aujourd'hui, le roi des cieux ». Aujourd'hui, le roi des cieux, au milieu de la nuit, voulut naître chez nous de la Vierge Marie, pour sauver le genre humain, l'arracher au péché, amener au Seigneur ses enfants égarés. Noël, 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 Jésus est né, chantons Noël. En ces lieux, durant la nuit, demeuraient des bergers qui gardaient leurs troupeaux dans les champs de Judée. Tout à coup, un messager apparut dans les cieux, et la gloire de Dieu resplendit autour d'eux. Noël, 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 Jésus est né, chantons Noël. L'ange dit, ne craignez pas, soyez tous dans la joie, un sauveur vous est né, c'est le Christ notre roi. Près d'ici vous trouverez un enfant nouveau-né, dans l'étable couché d'un linge emmailloté. Noël, 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 Jésus est né, chantons Noël. Aussitôt s'emplit le ciel de lumière et de chants, d'une armée d'anges blancs, louant Dieu, disant gloire à Dieu dans les hauteurs, et sur terre la paix pour les hommes sur qui Dieu répand sa bonté. Noël, 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 Jésus est né, chantons Noël. Je demanderai donc à Emmanuel de venir nous faire une petite lecture aussi. Psaume 19. Le ciel raconte la gloire de Dieu, et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre, leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde. Après cette parole du psaume 19,
cette parole de l'évangile de Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Et je vous propose donc de chanter maintenant le Fils de Dieu, le numéro 300. Venu sur notre terre, autant marqué par son amour. Dès aujourd'hui, ton royaume est proche, viens parmi nous, Seigneur Jésus. Ceux qui marchaient dans les ténèbres ont vu les peuples dans l'angoisse, une lumière a resplendi. Dès aujourd'hui, ton royaume est proche, viens parmi nous, Seigneur Jésus. Dans notre nuit surgit l'aurore de sa justice et de sa paix. Nous envoie sa délivrance, il nous quittera jamais. Dès aujourd'hui, ton royaume est proche, viens parmi nous, Seigneur Jésus. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, le ciel et la terre s'unissent en ce jour pour célébrer la naissance de ton Fils. En lui, tu t'es approché de nous et tu es venu nous chercher dans ce qui fait notre pauvreté, notre misère. Nous te bénissons pour ce qui fait la réalité de ton amour et nous adorons celui qui est le reflet radieux de ta gloire et ta parfaite image. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, bienveillance envers les hommes. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ta gloire infinie, Seigneur Dieu, Roi des cieux, Dieu le Père Tout-Puissant. Ô Jésus-Christ, Fils unique, notre Seigneur, agneau de Dieu et Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, aie pitié de nous. Toi qui ôtes les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, aie pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es très haut, ô Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
chanterons maintenant « Ô peuple fidèle ». Je demanderai donc à Claudine de venir nous faire une lecture. Lecture de la parole de Dieu en Jean, chapitre 1, des versets 1 à 5. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y a la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Des versets 9 à 14. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle était venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu.
Et la parole s'est faite homme. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Lecture de la parole de Dieu. Je vous invite à la prière. Père éternel, nous venons d'entendre ta parole et nous voulons te demander le secours de ton esprit maintenant pour encore aujourd'hui en profiter pleinement. Merci de ce qui nous est possible donc de pouvoir lire notre Bible en toute liberté. Et nous voulons réaliser que pour des frères et sœurs, ce n'est pas aussi facile, pas aussi simple. Et nous réalisons ce privilège qui est le nôtre. Mais nous savons que même si nous avons ce privilège, nous dépendons de ton esprit, de l'œuvre de ton esprit dans nos vies, conjointement à ce qui fait la réalité de la Bible. Alors Seigneur, œuvre en nous. Amen. Alors je ne sais pas comment vous percevez celui qui a écrit cet évangile de Jean, mais quand même, quelque part, au début, il était assez gonflé. Parce que rien de moins que de prendre le texte écrit par Moïse et d'oser, en quelque sorte, le réécrire à sa sauce. Il faut quand même, c'est un sacré toupet, un sacré culot de la part donc, de l'évangéliste, pour oser donc aller sur, en quelque sorte, aller à cette référence qui est le début de la Genèse, et oser donc s'en saisir pour dire voilà, j'ai quelque chose, j'ai un message à vous faire passer. Et ce message, c'est pas un petit message. Et on comprend qu'au travers de ce qui vient être maintenant dit par l'évangéliste Jean, on est là avec quelque chose qui dépasse l'épisode même de la création. Moïse a pu raconter des choses, mais avec l'évangéliste mais d'autres, on voit qu'on quelque chose, on en rajoute. Et il est important pour nous en tant que chrétiens de dire que voilà, il y a un élément qui a été apporté, un élément de connaissance qui a commencé à poindre avec Moïse, mais voilà, ça ne suffisait pas. Il fallait qu'une pleine révélation soit apportée, cette fois-ci par la personne de Jésus. Et dans l'évangile de Jean, c'est ce qu'on peut relever que pour l'évangéliste, qui va quand même mettre Moïse à un moment donné en comparaison, mais il dira, mais Jésus, c'est quand même grâce sur grâce. C'est plus que Moïse. Et pour l'heure, on comprend que c'est pour nous donc encore aujourd'hui essentiel de réaliser que pour pouvoir vivre avec Dieu, il ne s'agit pas seulement de s'appuyer sur un code, des règles qui vont en quelque part nous permettre d'être en accord avec Dieu. C'est plus que cela. Et au travers du fait qu'on peut devenir enfant de Dieu, et que ce n'est pas quelque chose qui est de notre choix au départ, c'est d'abord le choix de Dieu, et ce que le Christ est à même de faire dans nos vies, et là donc présenté tout à la fin de ce passage. Et nous avons donc en tant que chrétiens à nous émerveiller non seulement d'un événement aujourd'hui tel que l'incarnation, mais à quoi elle est associée et ce qu'elle veut provoquer en chacune de nos vies. Et donc cette réalité de la nouvelle naissance, de la nouvelle création qui concerne tout un chacun, c'est là donc un élément qui doit prendre place dans notre quotidien. Parce que notre quotidien, il est fait de quoi ? Il est fait de travers, de choses qui ne sont pas terribles,
Mais n'empêche que le message a été posé au milieu des hommes, et si je suis pas parfait, je suis loin de pouvoir être en capacité en quelque sorte à correspondre à ce que Dieu attend de moi. Je suis quand même avant tout attaché à dire que Dieu me fait grâce et Dieu agit dans ma vie, et je ne suis pas là seulement pour me contenter de ne pas être forcément quelqu'un de parfait. J'ai surtout à me contenter, à m'émerveiller de ce que Dieu veut provoquer dans ma vie, et de me permettre de réaliser que je porte ce titre d'enfant de Dieu. Et j'espère que vous, ce matin aussi, on n'est pas là seulement pour voir et prendre en considération le fait qu'il y a un petit enfant qui est né au milieu des hommes, mais qu'au travers de ce qui vient se passer avec Jésus-Christ, ça me concerne moi, pour que je puisse être transformé. Réaliser que voilà, Dieu agit dans ma vie, et il m'appelle à être son enfant. Alors dès lors, je vais m'appliquer, mais des fois j'y arrive pas toujours bien, je suis dans l'apprentissage, je suis pas terrible, et nous ne sommes pas terribles. Mais n'empêche que, voilà, est posé dans l'histoire des hommes, dans cette réalité que Dieu donc vient agir et transformer le cœur de l'homme. Et c'est là ce qui m'importe, parce que par moi-même, je n'y arrive pas. C'est l'œuvre de Dieu qui se produit ainsi. Je n'ai pas à prétendre être quelqu'un de bien, j'ai surtout à réaliser ce que Dieu veut faire en moi. Et la réalité, c'est que c'est vrai que l'homme n'est pas forcément, dans ce passage de l'Évangile, on nous dit que les hommes, le monde ne l'a pas reconnu et que les siens ne l'ont pas accueilli. Donc dans un premier temps, il y a la question du refus. Et je me conçois et je perçois que je suis aussi, et j'étais aussi dans cette capacité à dire non à Dieu. Mais n'empêche que l'œuvre de Dieu se fait. Et l'évangéliste ne fait pas juste le constat du refus, mais il fait l'état de ce que Dieu réalise au bout du compte. Certes, il y a le refus, mais au bout du compte, il y a l'action qui se produit vraiment et qui fait que certains viennent à Christ, s'attachent à lui, deviennent donc enfants de Dieu. Et on pourrait donc, nous, dans ce qui fait nos vies, réaliser que parfois nous sommes face à des obstacles, face à des réactions qui pourraient parfois nous empêcher d'agir, de mener à bien notre objectif. Mais tel n'est pas le cas avec Dieu. Et ce qui fait son œuvre est arrêté avant tout. Et elle est là donc donnée à contempler au travers de ce qui est mentionné par l'évangéliste, en disant mais c'est vrai qu'il y a une réalité de la part de l'homme du refus, mais n'empêche qu'au bout du compte, on arrive donc à cette capacité à Dieu d'agir dans le cœur de l'homme. Et c'est là encore quelque chose qui pour nous doit être un élément fort dans ce qui fait cette semaine qui vient, de réaliser ce qui fait l'œuvre de Dieu dans ma vie. Je dois être en capacité de dire, mais voilà, oui, le Seigneur, il a agi, il a fait telle ou telle chose dans ma vie, il a transformé, et je dois le remercier pour cela. Je dois être sensible à ce que, voilà, il y a une évolution. Je ne reste pas donc dans un statut qui juste dans le constat que je ne suis pas parfait, mais je suis dans la capacité à voir que Dieu me transforme, Dieu change des choses en moi. Et c'est là donc un élément donc, qui est important pour nos vies de personnelles et nos vies de foi. Et nous sommes donc invités encore ce matin à nous réjouir de ce qui fait l'œuvre de Dieu pour chacun, dans ce qui fait cette réalité d'une action dans le cœur de l'homme. Et que nous puissions donc au cours de cette semaine qui vient rester dans cette joie et nous émerveiller de ce que Dieu est pour nous. Alors,
normalement, en ce temps de Noël, on décore dans nos maisons et on pose donc des sapins. Quelque part, pourrait-on dire, c'est un signe de fête, c'est un élément qui est là fort pour indiquer qu'on donne de l'importance à ce moment de Noël. Et on prend donc un arbre qui est vert, parce qu'on ne va pas mettre un arbre qui est sans feuilles, parce que ça donne l'impression d'un arbre mort. Ça ne sert à rien, un arbre mort, en quelque sorte. Et puis, on va décorer aussi cet arbre qui est vert, qui est plein de vie. Et on va lui mettre donc des décorations, alors qui sont là aussi assez impressionnantes, qui sont un peu comme des fruits. Non seulement on a un arbre, mais un arbre qui porte des fruits. Et c'est quelque part une belle illustration pour ce que nous avons à être chacun. On n'a pas juste à avoir un sapin décoré donc dans nos intérieurs, dans nos appartements, mais c'est nous qui avons à être le sapin devant Dieu, avec le fait de pouvoir porter donc les fruits que Dieu a initiés dans nos vies. Et on veut se rappeler que les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Et ce sont des éléments auxquels nous avons à veiller. Et parfois, dans nos vies, ce qu'on pourrait appeler le temps de fête, ce n'est pas vraiment un temps de fête, c'est un temps fait d'épreuves compliquées, n'empêche que nous avons aussi encore à porter des fruits, même à ce moment-là. Et nous voilà donc interpellés pour pouvoir donc comprendre que ce n'est pas en rapport avec les circonstances que nous produisons quelque chose. C'est parce que nous sommes en capacité de produire, parce que Dieu a agi et pose en nous la réalité de sa vie. Et c'est ça qui va nous permettre, donc, malgré l'épreuve, malgré la difficulté, mais aussi dans la joie, de pouvoir vraiment, et dans le bonheur, de pouvoir manifester encore ce qu'il nous invite à produire devant les autres hommes. Voilà. Amen. Alors je vous invite maintenant à vous lever pour que nous puissions ensemble confesser notre foi. Alors unis dans l'amour fraternel, nous voulons donc ensemble maintenant confesser notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité, il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Voilà. Je vous invite donc à vous asseoir. Nous aurons donc maintenant le temps de l'offrande et ensuite nous ferons le temps de communion, de Sainte Seine. Alors on va chanter maintenant Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alors vous savez qu'on tape des mains à un moment donné. Alors vous savez que comme j'accompagne la guitare, j'aurais peut-être un peu mal à vous donner le... Mais n'hésitez pas à taper des mains alors.
Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. Jésus, Prince de paix, gloire. Alléluia. Jésus, Prince de paix, gloire. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. Jésus, Prince de paix, gloire. Alléluia. Jésus, Prince de paix, gloire. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. Jésus, Prince de paix, gloire. Alléluia. Jésus, Prince de paix, gloire. Alléluia. Donc, avant de vivre le temps de communion, je vais faire quelques annonces parce que elles nous guideront aussi pour le temps d'intercession qu'on aura au cours du temps de communion. Quelques personnes de notre communauté ils sont affectées dans leur santé et nous voulons donc les porter aussi dans notre prière. Il y a notre sœur Véro Joao qui a été hospitalisée au cours de la semaine là, et qui a pu sortir hier soir, mais qui devra rentrer de nouveau à l'hôpital. Et donc Jean-Pierre Castelnau aussi, qui lui est rentré à l'hôpital en urgence hier matin et qui depuis est en service cardiologie. Donc voilà, nous pensons à eux. Et puis j'ai eu l'occasion hier de voir le petit Swan chez sa grand-mère, sa fille, et voilà, le fils de Soki. Et nous nous réjouissons de cet enfant, avec cette famille, voilà. Voilà, alors je ne sais pas s'il y a d'autres annonces. Il y aura un culte en tout cas dimanche prochain. Voilà. Mais les autres activités sont suspendues pendant la période des vacances. Voilà. Donc pas d'autres annonces. Voilà. Il y a aussi un autre élément un sujet de prière, c'est que des enfants de notre communauté vont aller vivre un camp aquarium à Saint-Laurent du Pape. C'est du Pape, c'est pas des papes. Du Pape. Voilà. Donc il y en a 2 là qui sont présents parmi nous et qui partent demain. Et puis ils auront 3 concerts en plus au cours de la semaine. Mais que le Seigneur les accompagne, les garde et puis leur donne et procure de la joie au travers de ce qu'ils vont vivre. Voilà. Que ça soit aussi pour nous un sujet de prière. Voilà. Je crois aussi qu'il y avait encore des CD disponibles de la chorale Aquarium, et pour cela, il faut s'adresser à Jenny si vous en vouliez. Voilà. Donc Jenny aussi, elle ira vivre ce temps de camp avec Sita et Enzo. Voilà. Alors, Clarisse, la sœur de Yolande, ça va un peu mieux, d'après ce que j'ai de Yolande. Son mari a pu venir aussi en France, là, il est là depuis une semaine, et il reste encore une semaine. Voilà. Donc elle était sortie des soins intensifs, des choses comme ça, donc elle est en chambre, et on doit lui enlever le respirateur parce qu'elle était sous assistance respiratoire et on essaye de la sevrer. Et donc, voilà. Pour qu'elle puisse se passer de... Voilà. Je suis le fils de David, dit le Seigneur.
l'étoile brillante du matin. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Rendons grâce au Seigneur. Oui, c'est notre joie et notre salut de t'adorer, Père d'infinie majesté, Créateur du ciel et de la terre. Tu as eu pitié de chacun d'entre nous. Tu as déployé pour nous les richesses de ton amour. Tu as accompli tes promesses en envoyant dans les ténèbres de ce monde celui qui est la vie et la lumière. Pour l'amour de nous, tu l'as fait naître plein de grâce et de vérité, dans une chair semblable à la nôtre. Tu as voulu que la plénitude de ton Fils, par la plénitude de ton Fils, nous recevions grâce sur grâce, et que de sa pauvreté, nous soyons enrichis. C'est pourquoi, avec les anges et la multitude des armées célestes, avec ton Église universelle, remplie d'une très grande joie, nous magnifions ton nom et nous t'adressons le cantique éternel et sacré, disant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ô Dieu, nous nous souvenons de la vie et de la mort de ton Fils. Nous nous réjouissons de sa résurrection et de sa gloire. Et nous attendons le jour où il viendra dans son règne. Nous tenons en ta présence avec ce pain et ce vin que tu nous as donné. Et nous te bénissons pour le sacrifice que Jésus a offert pour le salut du monde. Unis à ce Sauveur qui a donné sa vie pour nous et qui intercède éternellement en faveur des siens, nous nous offrons nous-mêmes à ton service. Accepte donc ce que nous t'apportons. Et Père, accorde-nous ton Saint-Esprit, en sorte que, en participant à ce pain et à cette coupe, nous puissions communier par la foi au corps et au sang de ton Fils. Fais, Seigneur, toutes choses nouvelles dans nos cœurs et dans le monde. Et que vienne ton royaume, où tu seras tout en tous. Seigneur, viens bientôt. Voici le pain que nous rompons et la communion au corps de notre Seigneur qui a été rompu pour nous.
Voici la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et la communion au sang, sang de notre Seigneur qui a été versé pour nous. Alors les personnes qui souhaitent donc vivre la communion, je les invite donc à se lever. Je passerai donc pour distribuer donc le pain. Est-ce que je peux demander à Pierre Menkins de me suivre pour faire passer la coupe? Je vous demanderai de tendre la main et je vous mettrai donc. Ceux qui souhaitent donc le parler. Pendant que circulent encore les éléments, est-ce que nous pouvons, ceux qui le souhaitent, prier à voix haute pour attendre l'intercession les uns pour les autres. Seigneur, mais chaque qui te le prie dans la vie, et nous accompagnons nos vies pour eux, de voir parce que ton amour t'utilise. Alors nous t'utilise, nous avons confiance, toutes les vies pour eux, nous accompagnons de cet amour vers toi, Seigneur. Amen. Père éternel, nous te bénissons parce que tu n'as pas voulu seulement que nous entendions les paroles, tu as voulu aussi que nous puissions réaliser que nous pouvons vivre de ce que toi tu nous procures, ce que tu nous accordes. Et ce pain et ce vin qui pour nous donc deviennent corps et sang de Christ, qui sont là pour nous rappeler la raison de cette venue, ce sacrifice que Christ a accompli pour nous. Et nous te bénissons pour cela. Et nous savons que tu es bien aussi un Dieu qui nourrit et qui, par cette nourriture, édifie et transforme. Et nous ne saurions oublier que là, voilà, tu attends de produire en chacun de nous, tu as ce désir de produire en chacun de nous un miracle. Ce miracle donc lié à une transformation. Et nous voulons te bénir pour cela. Et
pouvoir réjouir ton cœur, Père. Nous sommes tes enfants par Jésus-Christ. Nous réalisons que, voilà, à notre tour, par ce qu'a été l'œuvre de Jésus-Christ, nous pouvons porter ce titre d'enfant de Dieu. Et c'est l'occasion pour nous vraiment de nous réjouir et de t'apporter aussi ceux qui, là pour l'heure, sont dans l'épreuve, et nous avons mentionné des noms. Nous-mêmes aussi, nous en connaissons d'autres, et nous voulons te les présenter dans la prière. Nous voulons t'apporter l'Église persécutée aussi, Seigneur, en ces instants, et venir te demander donc de soutenir ceux qui sont confrontés à la persécution. Tu sais ce que sera nos semaines, tu sais ce quoi sera fait donc demain, et toi tu le sais, et nous voulons pouvoir vivre dans la confiance. Nous voulons aussi t'apporter ce qui sera vécu avec ces jeunes qui vont vivre le camp aquarium, demandant donc de bénir et de renouveler, et d'apporter quelque chose à chacun de ces enfants qui participera de ces jeunes, et de leur procurer de la joie dans ce qui fait cette responsabilité aussi du témoignage qu'ils assurent au travers des chants et des spectacles qu'ils donnent. Merci de permettre à ce que, justement, même les plus petits puissent percevoir que, voilà, ils ont un rôle à jouer devant toi. Et que toi, tu prends plaisir à donner des objectifs et à mettre en œuvre, donc, au travers d'eux, la réalité de ton témoignage et de ton œuvre qui avance. Gloire te soit rendue, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, va s'achever là donc ce temps de culte. Je vous invite à recevoir la bénédiction. Que la grâce et la paix soient avec tous ceux qui aiment Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Allez en paix. Amen. Et joyeux Noël donc à tous.